Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver. Alors comme je vous l'avais dit, étant donné que je suis en salon, je risque de ne pas avoir vraiment la possibilité de faire votre vidéo. Parce que j'ai des journées très très chargées. Donc les premiers jours je vais être fraîche, mais le dimanche, lorsque ça sera l'avant-dernier jour, je vais être hyper fatiguée. Donc je préfère faire aujourd'hui dimanche 25, en plus jour de nouvelle lune, votre vidéo pour la semaine du 3 octobre. Je vais réussir à me connecter à cette période, d'autant plus que les astres peuvent être prévus quand on veut, des années, des milliers d'années avant d'ailleurs. Donc voilà ce qui va se passer dans le ciel le 3 octobre. Premier jour, nous avons le premier quartier de lune en Capricorne à 9,47 degrés. Le soleil est en balance et la lune est en Capricorne. C'est un virage important qui va nous demander de regarder ce qui s'est passé il y a 9 mois, en début d'année, à la nouvelle lune du Capricorne. Il est vrai que il peut y avoir un certain nombre de pressions, parce que ce cycle lunaire est un carré, donc il est en pression, et de toute façon, il va nous demander de voir comment nous avons fait nos vœux de cette nouvelle lune en balance, aussi. Parce que en fin de semaine, autant vous dire, le 9 octobre, c'est la pleine lune en bélier. Donc, nous sommes au milieu du cycle lunaire et nous devons voir si nous sommes allés dans le sens de ce que nous avons demandé. Et si tel n'est pas le cas, si on ne s'est pas tenu à nos engagements aussi. Parce que les gens font des vœux à la nouvelle lune, mais ils oublient que vous demandez à la lune un miracle, on va dire, mais vous devez vous engager sur cette voie. Vous ne devez pas aller à l'opposé ou attendre que ça tombe du ciel. C'est le cas de le dire. Donc vous êtes obligé d'aller dans ce sens. Donc, vous êtes à cette moitié, et donc, il faut que vous voyez si ce que vous avez mis en route avance, germe, donne les fruits que vous espériez. Plus d'aspects de la semaine, à partir du 7 octobre, ça reprend. Mercure et trigone Pluton, c'est un moment où tout ce qui est communication et réflexion va être en profondeur et va vous permettre de découvrir des choses cachées, de pouvoir faire preuve de psychologie, par exemple dans les négociations, d'avoir un côté incisif, intuitif aussi, analytique, qui va vous permettre d'arriver à vos fins, quel que soit votre but. C'est un moment très intéressant où vous pourriez aussi avoir des messages de défunts ou de vos anges gardiens. Le 8 octobre, Pluton reprend sa course directe. Et là, vous allez commencer à voir les résultats de toute une époque de réflexion, de mûrissement. Alors, bien entendu, ça va toucher particulièrement les Capricornes du dernier décan, les Taureaux, les Vierges du dernier décan, qui ont eu de façon beaucoup plus importante que les autres cet aspect. Et c'est vrai que à partir du moment où Pluton reprend sa course directe, vous allez avoir une énergie très intense qui peut vous écraser, vous perturber. Mais en fait, c'est la voie de la transformation. C'est-à-dire que vous avez digéré, vous avez réfléchi, et là, vous allez pouvoir appliquer. C'est ça qui est intéressant. Voilà ce que nous dit le 8 octobre. Donc c'est un aspect très fort, très important dans le monde entier, puisque ça va toucher tous les domaines. Là, aujourd'hui, je vous parle de vous, mais ça va toucher tout le monde. Le 9 octobre, pleine lune, en bélier. Là, c'est une énergie puissante qui oppose le soleil de la balance à la lune en bélier. C'est l'opposition entre le partage et l'individualité. Le bélier est beaucoup plus individuel que la balance. C'est l'opposition entre la paix et la guerre. Il est vrai qu'il peut y avoir une illumination ou des révélations très importantes où on va prendre conscience peut-être d'un mode de fonctionnement, d'un déséquilibre. Et donc, ça va être le moment de rééquilibrer, de faire ce qu'il faut et de réajuster votre vie. C'est important. Ça peut être un moment un peu puissant en énergie où vous pouvez être submergé, perturbé. Voilà pour cette semaine du 3 au 9 octobre. Voyons ce que nous disent les oracles. La main de Fatma,
C'est un talisman de protection. Souvent, elle apparaît parce que vous êtes dans la tumulte. Vous êtes dans une période perturbée et la main de Fatma vous dit « Je suis là, je te protège. Aujourd'hui, tu ne vois pas le résultat, mais sache que au final, c'est toi qui seras vainqueur. Même si aujourd'hui, tous les signaux te montrent l'inverse. » Et c'est important parce que la main de Fatma, c'est une protection. J'allais dire, c'est un peu différent que nos anges gardiens. Les anges gardiens sont là pour nous protéger, pour nous guider surtout, nous envoyer des messages. Alors que la main de Fatma est quelque chose qui est fabriqué, qui est, j'allais dire, par l'homme. Hein. C'est une protection, mais c'est une protection, alors, chez les musulmans, c'est une protection divine quand même. Hein. Ça a un côté... c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos pieds. Mais c'est aussi le talisman que l'on fabrique. Mais en tout cas, l'aboutissement, c'est de vous dire, tu es protégé et je suis là. Dis-toi bien que tu seras le vainqueur du problème que tu subis. Alors, voyons ce que disent les autres. L'approche, avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue. Ça, c'est ce trigone Mercure-Pluton qui représente l'influence, optimisme, détente, venue. On est dans une période, c'est la balance. Le soleil en balance a envie de passer des moments agréables. C'est un signe de charme, donc qui va être adorable, charmant, qui va bien vous accueillir, qui va être plutôt positif et qui va vous mettre, j'allais dire, en confiance. Alors attention aussi, hein, mais par contre, ça vous apporte aussi une période où on a envie de prendre du bon temps. La balance n'a pas obligatoirement l'envie de travailler du matin au soir. Elle aime flâner, elle aime rêver, elle aime aller dans les musées, elle aime s'amuser, elle aime le plaisir. Donc effectivement, vous êtes dans une semaine où vous aurez envie de prendre du temps pour vous. Et c'est vrai que c'est un peu l'opposition de la pleine lune qui vous dit « moi j'ai envie de m'amuser » et l'autre, le bélier, qui vous dit « non mais moi j'ai besoin de me dépenser, de faire des choses et j'ai pas envie de passer ma vie sur un canapé ». Voilà, c'est ça, cette opposition, et peut-être aussi avec des obligations que vous avez, que vous mettez de côté, que vous n'avez pas envie, et le bélier vous dit « il va falloir y aller, il va falloir les faire ». Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la main de Fatma. La main de Fatma, elle vous dit, tu es dans une situation catastrophique, tu penses que tout est perdu, et pourtant, il y a un revirement qui se prépare, et tout va changer. Parce que je suis là, je veille sur toi, je te protège, et tu auras le succès au bout du compte. Donc le revirement, c'est exactement ça. C'est une situation négative qui redevient positive, souvent qui est juste. Parce que la plupart du temps où la main de Fatma intervient, c'est qu'il y a eu une injustice ou des malversations, des choses, des influences négatives. Le revirement, c'est le retour à ce qui est juste, à la justice divine. Excusez-moi. Ah, c'est amusant ça. L'automne. Ah, quand on arrive à la semaine du 3 octobre, on vient depuis très peu de temps de passer l'équinoxe d'automne. Donc nous sommes en pleine, ça y est, on y est, avec les couleurs d'automne. Moi j'adore, bon, peut-être parce que je suis née à la frontière entre l'été et l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Il est vrai qu'à l'automne, vous savez, on perd les arbres perdent les feuilles, nous on perd les cheveux. Il y a un renouvellement qui va se préparer. En fait, les cheveux que l'on perd, c'est qu'ils sont morts. Et pareil pour les feuilles. Donc, dites-vous qu'il va falloir vous dépouiller de tout ce qui ne doit plus faire partie de votre voyage. Peut-être qui vous apaise, qui vous pèse plutôt, pardon, qui vous pèse. Donc, il va falloir vous délester parce qu'on va se préparer aussi à l'hiver. Donc, on a la période d'automne justement pour faire ce travail de dépouillement, de nettoyage. C'est comme au printemps, c'est le moment de ranger vos placards. De toute façon, on va ranger toutes nos affaires d'été. Et de voir, ça je vais le garder, ça finalement je le mets plus, je vais le donner, je vais l'offrir, je vais le vendre, si vous avez besoin d'argent, pourquoi pas. Mais en tout cas, il va falloir faire un grand nettoyage, c'est important, ça va mettre, comme dit l'oracle, un vent de fraîcheur dans votre vie. C'est vrai que ça va faire un renouvellement, et c'est ça qui est intéressant. S'écouter, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Vous savez ça, souvent je l'ai dit à mes clientes en consultation,
En fait, vous n'avez pas besoin de gens comme moi. On sait toujours tout. La plupart des gens viennent me voir, soit pour que je leur confirme une crainte, ce qu'ils ressentent en fait, soit pour que je leur dise l'opposé parce qu'ils sentent que c'est pas bon. Je vais redonner l'exemple de l'amour. J'ai souvent eu des personnes qui savent exactement où leur couple va pas fonctionner. Et en fait, c'est ce qui fera ce truc-là qui se sépareront dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mais c'est ce problème-là que la personne a ressenti dès le départ qui sera l'objet de la séparation. Et on sait. On sait tous au fond de nous. On met juste sous le tapis, on n'a pas envie. La plupart des échecs, entre guillemets, on y va parce qu'on a l'impression, on va dans le truc parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on doit y aller. C'est certainement notre expérience et certainement parce qu'on doit comprendre ou apprendre des choses. Mais en attendant, on sait dès le départ. Et moi y compris, hein, j'ai vécu des choses où j'aurais pas dû y aller, je savais que c'était pas bon, mais je me disais que je devais le faire. Alors peut-être que je l'aborde un peu différemment de vous tous, c'est que comme je sais comment ça fonctionne, je me préserve, je me protège, je regarde le temps que ça doit passer, mais de vous à moi, en ce moment, mon grand dada, c'est le temps, parce que quand vous venez encore de changer d'âge et que vous avancez dans l'âge, de toute façon, même si dans votre tête, vous en avez 10 ou 15 ans de moins, mais vous les avez quand même, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps à des choses, j'aurais jamais dû permettre ou offrir ce temps. Le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et beaucoup de monde, tout le monde pratiquement, se permet de le gaspiller. Et un jour, on se réveille, on a 56 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, et on se dit, j'aurais dû partir. En fait, il ne faut pas dire j'aurais dû, il faut le faire. Donc écoutez-vous, écoutez ce que votre intuition a à vous dire. De toute façon, vous savez au fond de vous. Allez, on est parti pour parler du bélier et ascendant bélier, sachant que cette semaine, il y a votre pleine lune. Hein, donc c'est une pleine lune qui va vous toucher fortement. À vous de voir où il y a des tensions, où vous avez des conflits. Parce qu'en fait, l'univers veut vous montrer, ou le ciel, comme vous voulez, où ça pêche, c'est là qu'il va falloir régler les choses. Si vous arrivez à avoir un peu plus d'évolution, parce que on sait bien que le bélier est un peu brut, hein. Regardez, colère. Colère, quelque chose où vous vous sentez enfermé, emprisonné, qui fait que vous ne supportez pas et que vous êtes en rébellion, en conflit. Alors, où êtes-vous en conflit? C'est ça cette semaine, hein, c'est très important. La durée, ça peut être quelque chose où vous ayez l'impression que ça n'avance pas. Pourtant, vous avez Jupiter encore dans votre signe. Jusqu'au 28 octobre, profitez-en. Mars vous booste aussi. Mais si vous êtes en colère contre quelque chose, c'est que vous n'avez pas réglé quelque chose, c'est sûr. Et ce quelque chose vous empêche d'avancer. En tout cas, pas à la vitesse que vous voulez, puisque ça vous retient. Libérez-vous de ça une bonne fois pour toutes et passez à autre chose. Arrêtez d'être tourné aussi vers le passé. Constance, continuité, l'endurance. Il est là le problème. C'est que quand ça ne va pas assez vite, vous perdez le fil. Vous faites partie de ces signes qui s'égarent. Hein, parce que vous oubliez votre objectif. Vous avez été influencé à droite à gauche par autre chose et vous mettez votre énergie dans autre chose. Mettez votre énergie sur vos buts et rien d'autre. Arrêtez de vous faire happer par des trucs qui vous perturbent, qui vous mettent en colère. Mettez votre énergie à autre chose. C'est important. Persévérance, maturité. Il est important que le bélier devienne plus mature. Renforcement, stabilité, engagement profond. C'est ce que vous dit la pleine lune. La balance, elle cherche l'équilibre, la stabilité, et vous partez dans tous les sens. Il faut que vous retrouviez cet équilibre pour avoir le succès dans vos projets. Si vous êtes en déséquilibre, c'est terminé, il n'y a pas de réussite qui tienne. Alors réfléchissez-y. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? De vous énerver toutes les 5 minutes ou de réussir vos projets? Moi, je pense que j'ai la solution, ou en tout cas, j'ai la réponse. Justement, la clé pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous êtes dans une période où il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Pluton qui devient direct va être très intéressant pour vous. Il y a des solutions qui vont émerger. Vous avez des nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Vous êtes dans une période active, positive.
même si effectivement les énergies de la balance sont pas particulièrement en harmonie avec vous, vous avez quand même encore Mercure qui est en Vierge, qui aspecte pour vous, qui vous aide. Ce trigone Mercure-Pluton va vous aider, va vous offrir des messages, va vous offrir ses solutions, va vous ouvrir des portes et ça va vous faire... vous êtes dans une période très constructive. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Vous voyez, il y a des ouvertures. Vous êtes sur un chemin. Ce qui peut vous perturber, c'est ce côté inconnu qui vous dérange. Mais à la fois, avec un Uranus dans votre signe, vous ne pouvez qu'avoir des événements, des choses que vous n'imaginez pas et que vous n'attendez pas, qui vont changer la donne. Pour le Gémeaux, le palais, c'est votre habitation qui vous parle. C'est-à-dire peut-être avez-vous été absent de votre habitation, peut-être voulez-vous déménager, voulez-vous faire des travaux. En tout cas, voulez-vous faire de l'investissement immobilier. Si vous êtes dans l'immobilier, c'est des signatures professionnelles. Le palais représente le bien immobilier, l'habitation, le foyer, la famille. C'est ça qui va vous tenir en haleine. C'est le thème de cette semaine pour vous. L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ça peut être un moment où on se sent enfermé dans certaines choses, en tout cas peut-être dans son logement. On peut être un peu en pression au niveau familial. C'est une semaine qui peut être un peu compliquée, malgré que le soleil en balance soit très favorable pour vous. Hein, il est positionné dans votre maison 5. Vous pouvez être dans une période un peu stressée, angoissée cette semaine. Cancer, c'est la main, c'est les signatures de contrat, c'est la réconciliation, c'est la fraternité, le coup de main qui va vous être donné. Vous êtes dans une période intéressante. Pluton reprend sa course directe. Je vous le rappelle qu'il est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associations, des relations aux autres. Donc, c'est un moment où vous pourriez retrouver le sourire parce que vous êtes dans cette phase de transformation de vie personnelle. Et là, vous pourriez être dans la phase où finalement, on prend des décisions. En tout cas, on sait ce qu'on veut. Vous pouvez, la séparation n'est pas obligatoirement l'aboutissement. On peut repartir sur des bonnes bases. Et les mains parlent de ça. Elles vous disent, je me réconcilie ou je vois les choses différemment. De toute façon, dans un couple, quand ça ne marche plus, bah, c'est kiff-kiff, il y a 50-50. Donc, si vous avez été en transformation et en remise en question, peut-être que ce changement d'énergie peut sauver votre couple si telle est votre intention. La marche, ça c'est intéressant. Conduite, conscience de soi, conscience, progression avec prudence et sensibilité, comportement concret, action responsable. On est dans une période où les choses avancent, elles bougent. Vous êtes dans une phase d'évolution ou en tout cas les choses sont favorables pour vous. Lion, c'est le brouillard. Cette semaine, vous pourriez être dans des doutes, dans la confusion. Vous pourriez ressentir quelque chose, un malaise, quelque chose qui ne vous convient pas. Vous pouvez être perturbé. Ce n'est pas la semaine pour prendre des décisions. Malgré que la pleine lune soit très favorable pour vous, vous êtes très en harmonie avec la balance et très en harmonie avec le bélier. Mais c'est en fin de semaine. Donc cette semaine, faites très attention aux décisions que vous prendrez. Attendez peut-être à la pleine lune pour avoir des éclaircies, pour voir ce qui va se passer. En tout cas, l'opposition, soleil balance, lune bélier, peut mettre en lumière une procédure, quelque chose. C'est l'opposition entre la paix et la guerre. Donc c'est souvent la problématique d'une procédure ou d'une négociation juridique. Donc cette semaine, attention, vous pouvez être complètement perdu. Attendez la fin de semaine quand il y aura la pleine lune. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Soyez vous-même. Il y a un côté chez vous très authentique. Laissez faire les choses. Quand c'est le brouillard, on lâche prise. On laisse le temps passer, on fait plein de choses, mais rien de notable, rien d'important qui puisse basculer un équilibre. Vierge, l'encre. Encore une fois, l'encre représente à la fois la stabilité,
mais ce sont aussi les chaînes qui nous retiennent, dans un sens négatif du terme, bien sûr. Donc il y a une recherche de toute façon d'un équilibre, de quelque chose qui soit stable pour vous. Cette semaine, il y a peut-être des décisions à prendre. N'oublions pas qu'il y a un quartier de lune qui est en Capricorne, qui va nous aider à rechercher un équilibre que certainement vous avez perdu. Alors, retrouvez qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous enchaîne, quelles sont vos addictions, quelles sont vos chaînes, de quoi voulez-vous vous libérer? Rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, c'est ça que je voulais vous dire. Supériorité de l'ensemble, en fait, pour pouvoir accéder à cet équilibre, à cet ancrage, et pouvoir vous libérer de vos chaînes, il va falloir réunir toute la puissance que vous avez en vous. Ne vous laissez pas manipuler. Laissez pas votre ego négatif vous parler et vous dire mais on s'en fout, fais ce que tu as envie. Non, 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 non. Restez sur votre position et soyez ferme. L'encre vous demande de la détermination. C'est ça qu'il faut que vous ayez. Et c'est vrai que les vierges, on est parfois faibles, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie d'aller au bout du bout, quelle que soit la problématique, elle soit amoureuse, professionnelle ou physique, ou au niveau de la santé, ou au niveau des addictions, au niveau de plein de choses, parce que ça concerne beaucoup les vierges comme les poissons par exemple, vous devez prendre des décisions et être ferme. Changez votre vie en profondeur. Balance. C'est l'écureuil. L'écureuil, il prévoit. Alors, la balance est plutôt fourmi, cigale plutôt que fourmi. La fourmi, c'est plus la vierge. Donc, c'est vrai que cet écureuil vous parle cette semaine d'épargne. Peut-être êtes-vous dans une phase où vous voulez faire un investissement immobilier, vous voulez avancer. Le problème de la balance, c'est qu'elle est très dépensière. Donc, faites très attention si vous avez vos économies qui fondent au soleil. Ne prenez pas comment on appelle ça, des crédits à n'en plus finir. Essayez de vous modérer dans vos excès. Et là, la pleine lune parle aussi de vos excès. Et puis la lune en bélier va vous pousser à aller vers vos excès. Donc attention. La famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. On est dans une période où effectivement on est porté vers la famille, le foyer. Cet écureuil peut vouloir vous faire des investissements dans votre habitation pour vous sentir mieux. C'est vrai qu'à l'automne, on est dans des périodes où on a envie de créer son cocon, de se sentir bien, à l'aise. C'est important. Scorpion, c'est le bateau. Vous êtes parti pour une nouvelle époque. De toute façon, bientôt, le soleil va passer dans votre signe. Nous y sommes pas encore. Pluton, qui est votre planète, repart direct. Donc, elle vous permet de pouvoir avancer professionnellement, personnellement. Le bateau annonce un nouveau démarrage dans votre vie, une nouvelle époque. Vous, de toute façon, pendant que le soleil est en balance, vous êtes quand même dans une période introspective où vous préparez consciemment ou inconsciemment cet après, ce nouveau voyage. Donc, soyez conscient de ça. Les choses vont bouger. Et peut-être que cette semaine, vous aurez des perspectives qui vont vous faire voir où vous allez aller. Deuxième partie, ça peut être aussi un voyage, un déplacement. Vous pourriez partir en vacances, retrouver encore un peu de soleil dans un pays où il fait encore bien chaud. Voilà, on peut être aussi dans cette époque où on a envie de bouger. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. C'est ce que je vous disais. Lorsque le soleil est en balance, il est dans la zone d'ombre du scorpion. Pourquoi? Parce que c'est son signe juste avant, sa maison 12. C'est le moment où vous faites le bilan de votre année. Parce que lorsque le soleil va passer en scorpion, vous allez avancer, vous repartir sur un cycle d'un an. Donc il est très important d'être dans quelque part une introspection pour préparer ce nouveau voyage. Donc vous êtes un peu en infusion en ce moment. Vous réfléchissez, vous pas obligatoirement calmement comme je suis en train de le dire, parce que les scorpions sont jamais très calmes, mais en tout cas vous infusez beaucoup, vous êtes en train de réfléchir à cet après. Sagittaire, les chemins, c'est le choix. Vous pouvez être dans des doutes, mais vous devez prendre des décisions très importantes cette semaine. C'est vrai que la pleine lune en bélier est très favorable pour vous, donc c'est vrai que par contre, attention, sous-peser, utilisez les énergies de la balance pour faire les bons choix, mais sous-peser entre les deux plateaux, le pour, le contre, afin que vous preniez des décisions. De toute façon,
j'ai envie de vous dire, on ne peut pas tout avoir, donc on est obligé de faire certains sacrifices parfois et de faire des bons choix. On est obligé d'arrêter certaines choses pour ne pas, comment dirais-je, euh, perdre le reste. C'est-à-dire qu'on est obligé de sacrifier quelque chose pour que l'autre vive ou survive. Donc à vous de réfléchir ce que vous voulez faire, quels sont les choix importants que vous devez faire. Ça peut être sur une relation amoureuse, un choix de partir ou de rester, un choix de personne aussi, un choix professionnel. Réfléchissez, vous n'êtes pas dans une mauvaise période, vous avez des bons aspects qui vont vous aider à faire les bons choix. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ce qui est intéressant, c'est que l'oracle vous dit, les choix que tu feras sont pris en conscience avec clarté. Il vous le dit, reconnaissance de l'illusion. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas balader par certaines choses qui n'existent pas, par des châteaux en Espagne. On a une vision claire de ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. On voit les choses telles qu'elles sont, donc on pourra prendre des bonnes décisions. C'est ça qui est très intéressant. Donc, semaine très intéressante et importante, où vous êtes sûr de pouvoir prendre les bonnes décisions. Allez, Capricorne. C'est l'éléphant, c'est la sagesse, et ça représente quand même votre signe, c'est la vieillesse, c'est la maturité. Donc ce Pluton qui devient direct, qui est dans votre signe quand même, vous a permis de grandir en maturité, d'avoir réfléchi à beaucoup de choses. Vous avez eu une longue période de maturation, de transformation, de réflexion. Là maintenant, vous devez avoir les conséquences positives de tout ce que vous avez maturé. Et là, c'est ce que vous dit l'éléphant. Vous êtes solide, vous allez bouger. Et là, on me dit, en même temps que je dis bouger, on me dit l'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. En fait, c'est ce que je vous disais. Pluton vous a amené à la réflexion. Alors peut-être que vous n'avez pas complètement fini, mais avec Pluton qui devient direct cette semaine, vous allez pouvoir avancer. Le 8 octobre, vous avez Pluton qui va vous aider à aller à l'avant et qui va vous donner les effets positifs de tout votre travail de méditation. C'est vrai que quand vous faites ça, vous avez l'impression que rien n'avance. En tout cas, vous ne pouvez pas être dans tout ce travail introspectif et agir tout le temps. Donc, il n'y a rien d'anormal, rassurez-vous. Allez, Verseau. C'est la trahison, la coupure, le lien qui se coupe. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, un lien qui se coupe. Donc, attention aux trahisons aussi, qui sont annoncées. Pas d'aspect particulièrement négatif, au contraire, le soleil en balance est plutôt positif pour vous, mais n'empêche qu'il peut y avoir des problématiques, et certainement plus pendant la pleine lune, avec cette opposition, même si vous êtes en harmonie avec les deux, mais c'est une opposition. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Ce coup de poignard, c'est peut-être une infidélité que vous allez faire ou que vous allez subir. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui peut poser des problèmes dans votre vie personnelle ou dans votre vie de couple. Donc attention à ce que vous faites, comment vous le faites ou à ce que vous allez subir de toute façon. Allez, Poisson, c'est la croix. La croix représente la fin d'une époque, la mort d'une situation. Vous pouvez être dans une période de deuil très important, mais vous avez aussi un cycle qui se termine. Et comme je dis souvent, à partir du moment où un cycle se termine, mais c'est qu'il y en a un nouveau qui va commencer. Et c'est ça la bonne nouvelle. La croix représente la foi, la religion, la foi que vous pourriez avoir en vous, en vos projets, en votre destinée. Donc à vous d'avancer, d'aller vers ce qui vous anime à l'intérieur de vous. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Voyez comme on vous dit que cette fin annonce un renouveau très important. Vous êtes dans une phase, préparez-vous de toute façon, dès que les planètes vont passer en Scorpion, ça va être votre époque. Et n'oubliez pas qu'à la fin du mois d'octobre, Jupiter repasse dans votre signe. Donc vous êtes dans une période d'attente de quelque chose qui va bouger profondément à partir de novembre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Moi, c'est mon retour sur le continent, retour à Marseille. Donc, ça fait toujours du bien de rentrer chez soi, surtout quand on a travaillé intensément et qu'on n'est plus dans son domicile. Moi aussi, j'ai envie de retrouver mon cocon, mon foyer.
Je vous embrasse. N'oubliez pas de faire un commentaire, de liker, de partager, de faire connaître mes vidéos et puis de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine.